à l'interprétation, parce que ces images ne sont pas seulement perçues, elles sont immédiatement interprétées. Hein, puisque dès le début, il y a des gens qui pensaient que c'était un film de science-fiction. Bon, donc l'interprétation est une réserve de visibilité, non seulement parce qu'elle est interprétation du présent de l'image visible, mais parce que l'avenir, indéfiniment, nous apprendra à interpréter ce qui s'est passé là. Déjà aujourd'hui, nous ne l'interprétons plus comme le 11 septembre, comme le 12 septembre. Et ce qui va se passer, ce qui aura été transformé dans le champ géopolitique de façon profonde par cet événement, n'a pas cessé de se transformer à grande allure. Et donc, toutes ces transformations à venir sont des potentiels de réinterprétation de l'image, de ce qu'on appelle l'image du 11 septembre. Il y a du stock d'images. Le stock d'images n'a pas encore été, comment dire, déchiffré. C'est comme, disons, je sais pas, les manuscrits de la mer morte. C'est une archive qui est là, qui dort, qui a dormi là pendant des siècles, et puis on commence le déchiffrement, on commence à défricher d'abord la terre, puis on déchiffre, et puis c'est un processus sans fin. Et je crois que pour l'archive du 11 septembre, il y a une part d'invisibilité qui est un potentiel d'interprétation infiniment ouvert, et puis il y a quelque chose qui restera de toute façon toujours indéchiffrable. Il y a les morts, d'abord, qui ne parlent plus, qu'on ne fera plus parler. Il s'est passé des choses terribles dans cette tour, et dans cet avion, parce qu'on parle souvent des victimes qui sont mortes dans des conditions que personne n'a vues, pour lesquelles il n'y a pas de témoins. Il n'y a pas de témoins de ce qui s'est passé à l'intérieur des tours. Il n'y a pas de témoins, très peu. Toutes ces morts ont lieu sans témoins. Mais les personnes qui sont mortes dans l'avion, dans les avions, aussi sont mortes sans témoins. Et là, il y a une invisibilité radicale et définitive. On ne verra jamais, on ne pourra même pas interpréter ce qui s'est passé dans la tête, dans le corps des gens qui sont morts dans les tours et qui sont morts dans les avions. Et pourtant, ça fait partie de l'événement. Alors vous me direz, c'est aussi une situation banale. Les gens qui meurent sont témoins. L'accident. Au coin de la rue, puis ce qui se passe, l'absence de témoins est l'expérience la plus courante du monde. Mais là, puisqu'on parle du 11 septembre, il y a des zones énormes de l'événement, à savoir les 4 ou 5 000 morts dans les tours, les centaines de morts dans les avions, sans témoins, sans caméra, sans enregistrement, sans archives. Mais cette flagrance de l'invisibilité, ça dérive justement, vous dites, le non-témoin, c'est la condition normale de presque tout ce qui arrive. Mais ça devient toujours moins normal, et c'est très peu normal en face d'une situation qui, par ailleurs, se déroule, je dis encore, en plein jour, très visible. C'est pour ça que cette invisibilité nous effraie, nous touche vraiment. Bien sûr. Elle nous touche, vous savez, pourquoi est-ce qu'elle nous touche? Il faudrait savoir pourquoi elle nous touche. Grande question. Tout le monde se dit très commotionné. Il y a une grande commotion. Est-ce que la commotion tient au fait qu'il y a eu tant de morts sans témoins en quelques secondes? Je ne crois pas. Je crois qu'il peut y avoir autant de morts sans témoins en quelques secondes quand il y a un ouragan dans le sud de l'Inde, quand il y a sur la route des 20 000 morts au sud de l'Inde il y a des années, donc, comme ça. Je crois que la commotion ne tient pas à ça. La commotion tient symboliquement au fait qu'à l'occasion de ces morts, on a perçu que c'était, donc, encore une fois, le tuteur de l'ordre mondial, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit pour ou contre, dire la puissance américaine inviolable, invulnérable, qui tout d'un coup était atteinte à la tête ou au cœur, au moins symboliquement, et c'est ça la commotion. C'est pas le fait qu'il y ait eu 4 ou 5 000 morts, je crois pas. Non, et l'invisibilité, c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer quand ce qui, malgré tout, est la puissance paternelle, tutoriale, etc., l'idée de pouvoir aujourd'hui. Le pouvoir devient vulnérable. Qu'est-ce qui va se passer? Et on ne le voit pas. Et on ne peut même pas l'anticiper. C'est ça la commotion. Donc on s'est dit,
ça a eu lieu, et le pire peut encore avoir lieu demain. Désormais, les États-Unis peuvent être soumis à une attaque bactériologique, à une attaque nucléaire, et d'un bout à l'autre du monde, tout le monde a peur. Pas seulement les amis des Américains, les ennemis des Américains ont peur, parce que tout d'un coup, l'ordre et le chaos est possible. Le chaos est possible. Et la commotion, c'est ça. En un instant, on voit le chaos possible. C'est-à-dire le chaos, c'est-à-dire l'invisibilité, c'est-à-dire l'impossibilité de distinguer une image. Le chaos, c'est ça. Le chaos, c'est un magma dans lequel on ne peut pas déterminer une figure visible. C'est l'image fracturée, finalement. La fracture absolue, le fracas absolu. Je crois que c'est ça la commotion. C'est pas le fait qu'il y ait eu 4 ou 5 000 morts. C'est affreux de dire ça, mais je crois que c'est pas ça qui a ému la Terre entière. C'est pas parce qu'il y a eu d'un coup des milliers de morts. Ça, on voit ça tous les jours. Des milliers de morts, il y en a tous les jours. Et pas seulement des morts naturelles, des morts violentes. Il y en a fréquemment sans que ça émeuve le grand monde. Et d'abord, on ne les filme pas de la même manière. On ne filme pas de la même manière un cyclone qui déferle sur l'Inde ou bien sur les Caraïbes, ou bien des milliers de personnes qui meurent sur la route, des jours de fête, etc. Bon. Là, on croit que c'est la concentration de l'image d'un événement qui a été la commotion, et je crois que c'est pas juste ça, c'est que très vite, cette image a été interprétée comme le chaos possible. Nous sommes une image fragile. Nous sommes pris. Nous sommes une image fragile. Nous sommes dans le chaos. Nous sommes déjà, où qu'on soit à Pékin, à Shanghai, ou à Moscou, ou à Paris, ou à Rome, on est dans le chaos que cette image annonce. On est pris virtuellement dans ce désordre absolu qu'on ne voit pas, dont on ne perçoit pas la figure. Et c'est cette imprévisibilité de ce qui est à venir, donc la non-image de ce qui est à venir qui fait peur. C'est pas l'image qui fait peur. Non, ça c'est le tremblement de l'image. C'est-à-dire c'est l'image s'effondre, la chute de l'image. Je crois que l'image n'a pas fait peur. Ce qui a fait peur, c'est ce qu'on ne voyait pas venir. Ce qu'on n'a pas vu venir avant le 11 septembre, et surtout ce qu'on ne voit pas venir après. Et on est pris, chaque homme sur la terre, est pris, est compris, et inscrit dans cette invisibilité de ce qui ne va pas venir au-delà du 11 septembre. Parce que là, en effet, on a touché à quelque chose qui incarnait ou symbolisait ou rassemblait l'ordre mondial, dans sa fragilité même. Oui, c'est-à-dire que finalement, ça, l'image de ce qu'on ne voit pas, c'est directement évoqué déjà dans la guerre bactériologique, dans les gaz, de ce qui peut arriver et qu'on sait bien qu'est déjà arrivé. Nous sommes peut-être un résultat de ça, de 50 ans d'expériments radioactifs, atomiques, c'est ça, nous sommes déjà... La figure de l'invisibilité, c'est pas seulement l'avenir en général qu'on ne voit pas venir, c'est par exemple qu'on ne voit pas, naturellement, Ben Laden, on ne le voit pas assez, mais qu'on ne voit pas non plus les bactéries de l'anthrax. On a insisté tout de suite sur le fait que c'était des toutes petites choses qui circulaient très vite. Alors on a décrit cette chose invisible, qui pouvait, dans une enveloppe, très vite s'échapper. Donc il y a eu beaucoup d'analyses, de descriptions de l'invisibilité de cet ennemi qui était là. Il y a un côté fissionnaire, je dirais. C'est ça. C'est une arme. De la substance de l'image qui devient fissionnaire. Et de même, on ne voyait pas, on ne pouvait pas savoir et donc pas voir si vraiment Ben Laden, en tout cas les gens qui étaient de son côté, avaient ou non le nucléaire à leur disposition. Le nucléaire, c'est aussi l'infini, c'est l'atome. Oui, c'est aussi de l'invisible, c'est de l'arme invisible. Quand on voit des canons, des avions, des missiles, c'est visible. Les bactéries ou bien le nucléaire, c'est doublement invisible. C'est invisible parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, où ça va, ou qui le stocke, mais aussi c'est parce que c'est substantiellement infiniment petit. Donc, ça échappe à la détection par l'œil ou par la machine, par la caméra. Bon, j'ai encore 3 minutes ici, si vous voulez. Mais pour moi, ça ne suffit jamais. Mais non, si
si je pense à quelque chose qu'on a dit sur la question de double, j'avais dit double fantôme de mortalité, les deux, pas la mort envers la vie. Et c'est pour ça que vous avez évoqué l'idée de fin qui est dans la société, disons, en général occidentale, la vraie fin, et alors on essaie de prolonger. Sur ces prolongements, sur cette biotechnologie qui finalement a beaucoup à voir avec l'image de synthèse, avec le digital, avec ce qu'on ne reconnaît plus, mais ce qu'on reconnaît trop, et que l'important c'est que ça marche, que ça reste, que ça... Vraiment c'est une sorte de